Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'agenda sport du week-end. Avec nous, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume Monderchag. Bonjour Adrien. Merci d'être avec nous pour ce programme sport du week-end. On va bien sûr parler de l'événement en sport de ce week-end. C'est la Coupe Davis de tennis, la dernière édition qui plus est, ici au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. On parlera également de football, le LOSC, la Ligue 2, le national du volleyball et de la course à pied au programme de ce week-end et de cette chronique. Avant toute chose, bien évidemment, l'événement, je le disais, la finale de la Coupe Davis dès ce vendredi. Oui, bien sûr, c'est l'événement tennis dans la région cette année. C'est la Coupe Davis qui va élire donc domicile dès cet après-midi au stade Pierre-Mauroy. C'est la 5e fois en l'espace de 4 ans. C'est la 3e finale après la finale perdue face à la Suisse et la finale remportée l'an dernier face à la Belgique. Et il y a une vraie chance pour les Bleus de Yannick Noah de conserver leur couronne. C'est face à la Croatie. Attention aux Croates qui forcément auront peut-être un esprit de vengeance après la finale de Coupe du Monde de football perdue cet été. Alors ça démarre dès cet après-midi avec un petit coup de poker de la part de Yannick Noah d'aligner pour le premier simple Jérémy Chardy. Alors c'est pas forcément le plus expérimenté en Coupe Davis, c'est pas forcément le meilleur non plus. En revanche, c'est peut-être celui qui a les meilleures statistiques sur terre battue indoor. Et puis il le dit lui-même, Jérémy Chardy, il a commencé sa carrière sur terre battue, il a commencé le tennis sur terre battue et peut-être que ce sera le petit supplément d'âme pour essayer de surprendre Koric, le numéro 2 croate. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble de la rencontre, les Croates sont favoris, avec le 7e mondial Marin Cilic et puis le 12e mondial Koric. Mais il y a peut-être un coup à jouer, on le sait. Le double avec Mahut Herbert, c'est un petit peu l'assurance tout risque, c'est le point qu'on ne peut pas perdre. Donc si Chardy arrivait à créer la surprise face à Koric, parce que je pense que Cilic va être très très fort ce week-end, c'est quand même un des plus gros serveurs du circuit, il a quand même remporté l'Open d'Australie, il a quand même fait, il a fait finale à l'Open d'Australie, il a remporté également le tournoi du Queens au printemps dernier à Londres en battant Djokovic en finale, donc c'est un gros morceau. Je pense que Marin Cilic va être vraiment difficile à jouer ce week-end. En revanche, face à Koric, pris par l'enjeu peut-être d'une première finale de Coupe Davis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis avec le point du double, voilà, la journée de dimanche sera peut-être décisive. En tout cas, on espère que Jérémy Chardy va réussir à bien lancer les Bleus face à un public qu'on attend forcément nombreux. Alors vous le disiez, c'est la 5e fois que le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq accueillera la Coupe Davis. C'est aussi la dernière puisque la Coupe Davis va changer de forme l'année prochaine. Le public forcément se doit d'être au rendez-vous là. Oui, ce sera une autre formule où toutes les équipes seront ramassées sur 8 jours sur un même site. Et je pense que comme on a eu la chance d'avoir la Coupe Davis à 5 reprises dans l'espace de 4 ans, elle va pas revenir en France de sitôt. Donc je pense qu'il fallait en profiter. En tout cas, la billetterie, il reste encore quelques billets, notamment pour la journée de dimanche. Mais en tous les cas, voilà, je pense qu'il devrait y avoir du monde. On attend jusqu'à 26-27 000 personnes par jour. En tout cas, on devrait dépasser largement les 70 000 spectateurs durant les 3 jours. Et puis, on espère beaucoup d'ambiance avec les Bleus qui vont donner de la voix pour essayer de permettre à cette équipe de Yannick Noah de se transcender. Chardy contre Koric en premier match et Tsonga contre Cilic. On inversera certainement les rôles dimanche et le double samedi. Voilà pour le tennis, la Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy. On enchaîne avec le football, le retour des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et le LOSC qui joue dimanche. Absolument, avec cap au sud pour les Dogs lillois, les hommes de Christophe Galtier qui iront défier l'OGC Nice à l'Alliance Riviera. Alors dauphin du PSG avec 6 points d'avance sur son adversaire du week-end. Le LOSC se doit d'aller chercher les 3 points ce week-end à l'extérieur après une série de 3 matchs sans victoire. On le répète, il y avait eu la défaite face au PSG, la défaite face à Strasbourg en Coupe de la Ligue et puis un match nul à nouveau en championnat face à Strasbourg. Donc là, il faut remettre la marche avant du côté des joueurs lillois. L'objectif sera de conserver une belle avance sur Montpellier et Lyon qui sont ses poursuivants directs. Une défaite ce week-end à l'occasion de la 14e journée de championnat et le LOSC pourrait quitter le podium de Ligue 1. C'est bien sûr pas ce qu'on leur souhaite. Donc les Lillois s'attaqueront à la formation rouge et noir pour une rencontre programmée à 17h ce dimanche. Le programme de l'échelon inférieur en Ligue 2. En Ligue 2, ce soir à 20h, le Valenciennes Football Club va défier Béziers, est en train de confirmer sa récente victoire obtenue face au Racing Club de Lens dans le derby. De leur côté, les 100 et or devront impérativement réagir à l'occasion de la réception de l'équipe de Grenoble ce samedi après-midi. En effet, après un excellent début de saison, les joueurs de 100 et or ont marqué le pas depuis la fin du mois d'octobre. Les deux formations là, ce week-end, sont à égalité de points et le vainqueur prendra un avantage sur son adversaire du week-end.
prochaine et pourrait même prétendre à la 3e place de Ligue 2 en cas de mauvais pas de Lorient contre 3. On termine le foot avec un mot de national. Ouais, d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que autant ils ont démarré la saison en national de manière tonitruante, autant les joueurs de l'USBCO vraiment marquent le pas depuis quelques journées. D'ailleurs, les Boulonnais ont perdu à domicile 3-0 hier soir face à l'équipe de Rodez. On espère qu'il en sera autrement pour Dunkerque en déplacement à Cholet ce soir à 20h. Allez, on ouvre une belle page volleyball. Oui, on les suit, les volleyeurs tourquenois, ils sont dans l'élite du volley français. Ils étaient exempts le week-end dernier, donc là on parle d'eux, ils sont en déplacement à 7 et ils n'auront pas le droit à l'erreur. Alors certes, pour l'instant, Tourcoing, c'est 2 victoires, 4 défaites, mais 7, c'est une seule victoire au compteur depuis le début de la saison. C'est la lanterne rouge de Ligue A, donc les volleyeurs tourquenois se doivent d'aller faire un résultat là-bas. Et puis il y a un petit mot de Ligue B pour vous dire que Cambrai jouera à Plessis-Robinson. Ils sont 2e ex-aequo en Ligue B, les Cambrésiens. De la course à pied pour terminer. Oui, alors d'abord, on va vous parler d'un trail. L'association Seven, qui prône le sport extrême pour tous, organise ce dimanche le 11e trail extrême lillois du côté de la Citadelle et du Bois de Boulogne. 4 parcours différents sont proposés, le 8, le 15, le 30 et le 45 km. Ça peut se faire en solo ou en duo. Pour les enfants, il y aura un baby trail de 1 et 3 km qui sont aussi organisés. Et puis cette année, la grande nouveauté du trail extrême lillois, c'est un 8 km Ladies, une course réservée aux femmes. Rendez-vous au complexe Yuri Gagarin à Lille pour le début des épreuves dès 9h. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon week-end et allez les Bleus bien sûr, on se retrouve lundi. Allez les Bleus et puis à lundi pour débriefer. Merci Guillaume, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Merci de votre fidélité.